Bonsoir à tous et bienvenue dans À la Source, votre magazine d'information. Au sommaire cette semaine, le Grenelle de la famille lancé par la Manif pour tous hier soir à Bordeaux. Et dans un autre genre, le rassemblement des jeunes actifs réunis à Bruxelles pour réfléchir à la place concrète de la foi dans leur vie et de leur engagement dans la société. Nous irons aussi voir les vitraux scouts qui viennent d'être bénis à l'île Bouchard. Notre dossier de la semaine portera sur les journées essentiellement qui se tiendront ces 18, 19 et 20 octobre dans la Sarthe. Pour parler des nouveaux défis de l'évangélisation, thème de ces journées, nous retrouverons sur notre plateau Monseigneur Yves Le Sceau, évêque du Mans, et Henrik Lindel, journaliste à la vie. Pour commencer ce journal, des images du rassemblement organisé cet après-midi par ATD Carmonde pour la journée mondiale du refus de la misère. Les héritiers du père Joseph Wrezinski ont remis leur livre blanc sur la discrimination et la pauvreté à Claude Bartolone, président de l'Assemblée nationale. On y retrouve Pierre-Yves Madinier qui se fait le porte-parole des pauvres grâce à l'expérience du terrain des membres de l'association. Ce que les personnes dans la pauvreté vivent, c'est une discrimination dans différents domaines, que ce soit dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'emploi, etc. Et ces discriminations, aujourd'hui, elles ne sont pas reconnues. C'est-à-dire que c'est des souffrances, c'est des humiliations qu'on prend sur soi, mais ce n'est pas reconnu par la République. Et ce que nous demandons aujourd'hui avec force, c'est que ces discriminations pour précarité sociale soit reconnue. Quand un enfant se fait traiter de cassos dans une cour de récréation, eh bien aujourd'hui, il n'a pas de mots pour dire son humiliation. Il ne peut pas dire c'est hors la loi, il peut simplement prendre ça sur soi. Et ce que nous voulons, c'est que tout le monde sache que ce genre de choses, c'est hors la loi. Après, ça permet aussi d'éduquer les enfants, d'éduquer les parents, d'éduquer le public, et ça permet d'éviter ces discriminations. Les manifestants ont ensuite pris la direction du Trocadéro afin de remettre un exemplaire de ce livre blanc à Dominique Baudis, le défenseur des droits. Ça y est, le Grenelle de la famille a vu le jour à Bordeaux hier soir. Un Grenelle qui doit se vivre dans 6 villes différentes où seront traités des thèmes qui ne sont pas ou très peu discutés ailleurs dans la société. Olivier de Kerenfleck était à Bordeaux. Il est allé à la rencontre des nombreux participants et de Kamel Béchik, un des membres historiques du collectif. Kamel Béchik peaufine son discours pour la soirée de lancement du Grenelle de la famille. Un Grenelle voulu par le collectif La Manif pour tous, qui se définit désormais comme étant une force de proposition. En plus des valeurs de la famille, nous nous intéressons aujourd'hui à la pauvreté, à la santé, à l'éducation de la famille. Comme la Manif pour tous a été un mouvement social extrêmement important, le plus important depuis mai 68, nous avons aussi la tâche de porter ce débat social sur la place du débat politique. Un nouvel élan qui invite tous les citoyens à participer au débat politique sur les thématiques qui touchent à la famille. Et nous avons la possibilité, parce que tous les Français sont attachés à la famille, et je suis persuadée qu'ils seront prêts, qu'ils sont prêts à échanger, à dialoguer, à réfléchir, à débattre, à bâtir, à construire. Et ils étaient près de 500 à Bordeaux à vouloir participer activement à cette construction. Certes, on a élu des hommes politiques pour gouverner la France et nous avons donné notre voix, mais nous ne l'avons pas donnée sans condition. Ce que je pourrais imaginer aujourd'hui, c'est qu'enfin, il y ait une distinction entre la politique familiale et la politique sociale en France. En janvier prochain, 12 propositions pour la politique familiale seront soumises au gouvernement et aux différents partis politiques. Alors en bref, les médias parlent de Nicolas Bonnemaison, l'urgentiste de Bayonne, mis en examen en août 2011. Il a été renvoyé devant la cour d'assises des Pyrénées-Atlantiques pour 7 empoisonnements de patients en fin de vie. Autre affaire toute récente qui a lieu à Besançon. Plus de 10 ans après les faits, 2 médecins du CHU de la ville ont été mis en examen pour euthanasie présumée. Des affaires que des militants pro-euthanasie devraient sans doute instrumentaliser alors qu'un projet de loi sur la fin de vie est en préparation. À Bruxelles, les jeunes actifs entre 25 et 45 ans se sont retrouvés lors de la seconde édition des rencontres européennes. Des chrétiens actifs et engagés venus échanger et écouter des acteurs de la société, venus apporter leur témoignage de chrétiens au cœur du monde. Des journées de débat pour unir et développer l'éthique chrétienne dans la vie personnelle et professionnelle, comme nous le montre ce reportage de Marine Wolf. Comment faire entendre le message chrétien dans l'Europe du XXIe siècle ? C'est ainsi que Monseigneur Léonard, archevêque de Malines-Bruxelles, a ouvert le colloque. À ses côtés, une diversité d'acteurs de la société apportant leur témoignage de chrétiens au cœur du monde économique, politique, social et culturel. L'occasion de réfléchir et d'échanger sur la façon d'articuler sa foi. La nouvelle évangélisation a besoin d'acteurs, de personnes
elle ne passera pas par des théories, elle ne passera pas par des concepts, elle passera par des personnes. Il faut que ces personnes soient formées et qu'elles soient transfigurées elles-mêmes. Des lieux comme ceci permettent justement à la fois de penser cette nouvelle organisation et puis de demander aussi la grâce d'être transformés nous-mêmes. Il s'agit de savoir sur quel fondement nous voulons construire cette Europe. Aujourd'hui, il y a tellement d'eurosceptiques, il y a tellement de personnes qui veulent rejeter l'Europe, ne se rendant pas compte que l'Europe fondée sur les valeurs universelles chrétiennes est une chance pour chaque citoyen européen. Ces rencontres sont destinées aux jeunes actifs dans la vie professionnelle, familiale ou associative. Plus de 200 jeunes de 22 nationalités ont répondu présents à ce rendez-vous. Pour le moment, je suis encore étudiante, mais c'est vrai que je me pose la question comment être chrétienne dans ma profession plus tard. En tant qu'étudiante en médecine, bien sûr, il y a des questions à se poser à ce niveau-là. En Espagne, je travaillais dans les services publics et maintenant je travaille ici dans les institutions européennes. Pour moi, venir à ce colloque, ça m'aide à réfléchir aux différences entre la vie quotidienne dans mon pays d'origine et celle que je vis ici à Bruxelles. Quelle place on peut avoir en tant que jeune famille catholique dans un monde qui est fort sécularisé en fin de compte. Ces rencontres européennes au cœur de l'Europe ont pour vocation de créer un réseau de jeunes Européens prêts à affirmer que le Christ est l'avenir de l'Europe. Alors ces derniers jours, les médias ont beaucoup glosé sur une probable traduction du Notre Père, fruit de la nouvelle traduction de la Bible de la liturgie, celle dont on lit les textes lors des célébrations ecclésiales. Chaque chose en son temps, a rappelé Monseigneur Potvin, porte-parole de l'épiscopat. Il a ajouté qu'un changement pourra intervenir dans quelques années lorsqu'entrera en vigueur la nouvelle traduction du missel romain qui est encore en chantier. Pendant que nous parlons, la Bible est lue dans son intégralité depuis dimanche dans l'église Saint-Quentin à Tournai. Pour la première fois en Belgique, un millier de chrétiens, catholiques, orthodoxes, réformés ou baptistes se relaient au micro pour cette lecture en continu qui s'étend sur 6 jours et 6 nuits jusqu'au samedi 19 octobre à 11h. Détail notable, cette lecture est retransmise en direct sur le site web de Nos Télé, une chaîne de télévision locale. À noter l'espoir qui renaît concernant les 2 évêques enlevés à Alep en avril dernier. Ils seraient en vie et pourraient être libérés ces jours-ci, d'après les sources du quotidien libanais The Daily Star. Toujours à l'international, un train spécial pour la paix et pour la réconciliation entre les 2 Corées vient de quitter l'Allemagne pour la Corée du Sud. C'est le fruit d'une initiative conjointe du Conseil national des Églises en Corée et du Conseil mondial des Églises. Vous l'avez peut-être vécu en direct sur l'antenne de KTO au terme de la messe qu'il célébrait devant plus de 100 000 fidèles place Saint-Pierre. Le pape François a prononcé un acte de confiance à la Vierge de Fatima. Plusieurs diocèses du monde ont voulu s'unir à cette initiative, comme celui de Lyon, où le cardinal Philippe Barbarin a consacré son diocèse au cœur immaculé de Marie. C'était dimanche dernier, à la sortie de la messe de 17h, célébrée à la basilique de Fourvière. Comme on le sait, les fidèles lyonnais sont particulièrement attachés à la Vierge Marie, qui sauva la ville de la peste en 1643. Le cardinal a tenu à rappeler à Corline Salvoche le sens de cette initiative suivie par un grand nombre de fidèles. La consécration, c'est la suite logique de la deuxième partie du Je vous salue Marie. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. Donc on a des soucis et tout ça. Finalement, on dit, bon, je vous confie tout, vous vous en occuperez bien. Du coup, un évêque en union avec le pape, il dit, ah, quelle chance, je vais remettre le diocèse de Lyon entre les mains dans la prière et à l'intercession de la Sainte Vierge Marie. C'est un développement, tout simplement, de cette deuxième partie du Je vous salue Marie. J'ai confiance en elle, j'ai tellement confiance en elle que je lui consacre tout mon petit monde, toute la charge, toutes mes brebis, tout le troupeau du peuple de Dieu. La consécration au cœur de Marie Immaculée est très importante pour nous, la région, et pour le monde. Elle continue à me soutenir, elle m'a soutenue et elle continue encore. C'est très fort pour moi, parce que j'avais un fils qui était prêtre et qui aimait beaucoup la Vierge Marie. Donc je le sens encore beaucoup plus présent aujourd'hui. C'est bien que tout le monde reconnaisse que Notre-Dame, c'est la mère de toute l'humanité. Et notre mère à tous, quelle que soit notre pensée, on est humain, mais on a une seconde mère derrière nous. Et quand on a besoin, si on se confie à elle, elle est là. Depuis longtemps, les 3 diocèses actuels d'Arras, Lille et Cambrai travaillent ensemble. Alors quand il a fallu se pencher sur l'avenir des communautés chrétiennes, les 3 évêques du Nord, Pas-de-Calais, ont immédiatement songé à le faire en commun.
Ce synode pour toute la province ecclésiastique, une première en France, a été lancé le week-end dernier. On voit ici la première rencontre à la maison diocésaine des Tourelles, près de Boulogne-sur-Mer. Les participants ont déjà commencé à échanger sur le thème du synode, inventer les paroisses de demain. Voici ce que Benjamin Vincent a entendu lors de l'une de ces réunions. Prêtre aussi recentré sur sa mission de prêtre, en fin de compte, non pas de pur gestionnaire de paroisse. Une communauté paroissiale accueillante, ouverte, dynamique, on l'a déjà dit, et une offre diversifiée de mouvements, mais au service de tous. Le thème du synode, simplement, c'est inventons les paroisses de demain. Donc, en tant que jeune, évidemment, oui, je me sens un petit peu, entre guillemets, investi d'une mission, puisque, je me dis que ma voix pourra être entendue aussi un minimum, au même titre que les autres membres. Et donc, effectivement, inventer les paroisses de demain. Je me dis qu'au final, demain, ce que nous aurons ici dans nos 3 diocèses, j'aurais été à l'origine d'une petite partie, en fin de compte, voilà. Un travail de longue haleine qui devrait aboutir en 2015. Ça y est, le Tour de France 2013 a été bouclé. Le Tour de France de l'Office chrétien des personnes handicapées, en goélette bien sûr. Ce fameux fauteuil tout-terrain monocycle que vous voyez ici. Un système ingénieux qui permet la pratique de la randonnée à toute personne à mobilité réduite. La dernière étape s'est donc déroulée dimanche dernier entre le Jardin des Tuileries et le Parvis de Notre-Dame de Paris. La foule était là, joyeuse, pour fêter ce tour organisé pour les 50 ans de l'OCH. Un tour pour aller à la rencontre de tous et changer le regard sur le handicap. Les habitants de Sainte-Maure de Touraine devront s'y faire. Toujours plus de routiers, scouts et guides vont descendre à cette gare SNCF ces prochaines années pour rejoindre le sanctuaire marial de l'île Bouchard. D'anciens scouts s'efforcent en effet de faire de ce lieu de pèlerinage un lieu scout. La bénédiction de nouveaux vitraux la semaine dernière devrait y contribuer, comme nous le montre ce reportage de Benjamin Vincent. 3 mouvements scouts pour 3 vitraux illustrant les piliers de la vie scout, une œuvre unique et d'ailleurs il n'y a pas de hasard, des scouts à l'île Bouchard, on en croise toute l'année. D'où l'idée de créer un lieu scout où ils aient des éléments qui leur rappellent leur vie scout. Et comme on était en train de faire une chapelle pour l'adoration permanente dans notre sanctuaire, qu'on avait besoin de vitraux, on s'est dit pourquoi pas des vitraux à thème scout. Les idées, là, c'est d'abord le camp, la tente, un élément fort du scoutisme, et puis le jeu, un moteur du scoutisme très important, et enfin la dimension spirituelle du scoutisme, exprimée à travers la prière et la croix. C'est un lieu de pèlerinage, un lieu dédié à la prière pour la France. Évidemment, c'est extraordinaire que les scouts y soient associés. On n'aurait pas pu rêver mieux d'une certaine manière. Et du côté des intéressés, on est plutôt très fiers du résultat. Là, ces vitraux, je trouve ça assez impressionnant et beau de voir qu'on ait des vitraux consacrés au scoutisme et je pense que c'est une bonne chose. Je trouve ça génial qu'on ait pu faire quelque chose d'aussi simple et qui représente quelque chose de très fort et j'ai vraiment aimé. Ça donne un visage plus réel au scoutisme et ça le rattache à la foi, ça le rattache à cette histoire de l'île Bouchard et je trouve ça vraiment canon. Voilà à l'avenir une raison de plus pour tous les scouts de se réunir sur l'île Bouchard dans la bonne humeur. Vous le savez, le diocèse aux armées s'est engagé dans la restructuration d'un bâtiment existant pour en faire un évêché. Cette maison Saint-Louis est destinée à être un lieu d'accueil et de vie pour les aumôniers militaires, un lieu d'identification, de rassemblement et de prière, un centre de rayonnement de la pensée et de l'action de l'Église au sein des armées. Le chantier est financé par les dons, mais aussi le produit d'une vente aux enchères qui aura lieu dimanche prochain à Paris, à l'Hôtel des Invalides. L'évêque aux armées françaises nous en dit davantage. La recherche de fonds s'accompagne évidemment de beaucoup d'idées, de créativité. Et un des membres de ce comité de soutien a eu l'idée de se dire pourquoi ne ferions-nous pas une vente aux enchères, et une vente aux enchères qui soit originale, de peintres des armées, ce qui nous permet de conjuguer 3 domaines qui apparemment sont séparés. Le domaine militaire, nous sommes le diocèse aux armées, et la maison Saint-Louis sera vraiment le cœur de ce diocèse aux armées, et puis le monde de l'art, avec les peintres armés, et le monde de l'Église, puisque nous sommes un diocèse. Donc tout de suite, dans ma tête et dans mon cœur, j'ai trouvé que la coïncidence, l'intersection ou la conjugaison de ces 3 domaines, qui souvent sont séparés aujourd'hui, était quelque chose de très heureux et de très inédit. En bref, le professeur Jérôme Lejeune est arrivé en 10e place de la consultation nationale sur l'entrée d'une nouvelle personnalité au Panthéon. Une place plus qu'honorable car il est arrivé 10e parmi les 2000 noms proposés.
Avant de retrouver nos invités pour parler des nouveaux défis de l'évangélisation, jetons un coup d'œil sur les unes de vos hebdomadaires chrétiens. Cette semaine, La Vie titre « Tous fous d'histoire ». Apparemment, du passé faisons notre miel, telle pourrait être la nouvelle devise des Français. Sur fond de crise, le retour aux racines nationales est une valeur en hausse. C'est le dossier original du magazine Cette Semaine. Famille chrétienne lorgne déjà vers les prochaines élections municipales avec un sondage exclusif. Sondage qui permet de pointer les valeurs qui vont peser dans la balance au moment de glisser son enveloppe dans l'urne. Enfin, Pèlerin colle bien l'actu puisque ce 17 octobre, c'est la journée mondiale du don d'organes. La une du magazine porte en effet sur le témoignage d'une certaine Eliane qui a donné un rein à sa nièce. Un dossier qui précise aussi ce que disent les religions à ce propos. Voici venu le temps d'écouter la chronique du Père Armogat, juste le temps d'enfiler un maillot de rugby. Je vais parler aujourd'hui de sport, ou plutôt de l'Europe. En effet, on pourrait penser que si l'Europe connaît des difficultés économiques, des difficultés politiques, une Europe sportive pourrait se construire. Or, il se trouve que, par exemple, dans le vaste domaine du rugby, des intérêts opposés ont divisé, d'une part, les Anglais et les Français, d'autre part, ce qu'on appelle la Ligue celtique, Irlandais, Écossais, Pays de Galles. Alors, l'organisation de la H-Cup, la Heineken Cup, a été mise en péril, a été mise en difficulté, les Anglais et les Français voulant de leur côté organiser une autre compétition. On peut regretter que l'Europe soit divisée dans le plan sportif, mais si l'on continue à creuser un petit peu, on se rend compte que la division est une affaire de gros sous. C'est parce qu'il s'agit de la répartition des droits où Anglais et Français s'estiment lésés et proposent de créer leur propre compétition pour acquérir plus de droits. Alors, je crois que c'est un bon exemple des difficultés que l'Europe rencontre pour se construire. Il y a encore de gros efforts à faire pour que les idéaux de Pierre de Coubertin puissent être atteints et qu'au moins dans ce domaine, il y ait une certaine communauté de ceux à qui pour qui le sport est un plaisir et qui trouvent important de pouvoir se retrouver ensemble sans trop se disputer sur des affaires de gros sous. Merci Père pour cette invitation à regarder l'Europe avec un nouvel œil. Ouvrons maintenant notre dossier de la semaine avec nos invités. Alors, Monseigneur Le Sceau, ceux qui vous connaissent bien savent que vous venez de la communauté de l'Emmanuel. Donc l'évangélisation, ça vous connaît. Henrik Lindel, vous êtes journaliste à la vie. Et puisque de ce soir on donne le pédigré de chacun, vous êtes aussi protestant évangélique. Donc annoncer la bonne nouvelle pour vous, ça n'est pas un secret, c'est une de vos priorités, j'imagine. Alors Monseigneur, vous êtes évêque du Mans depuis 5 ans. Alors quels sont les nouveaux défis de l'évangélisation ? Ce sont des nouveaux et des anciens défis. Pour moi, le premier défi, c'est celui de la conversion des chrétiens eux-mêmes. Enfin, je pense qu'on ne peut pas penser évangélisation sans penser exigence pour nous-mêmes d'une radicalité plus grande dans la suite du Christ. Donc c'est le premier défi pour moi. Donc il me touche même personnellement. Le second est celui, pour moi, de tous ces gens qui sont de tradition chrétienne, qui sont baptisés et qui s'adressent encore d'une manière ou d'une autre à l'Église, au moins à l'Église catholique, pour un acte religieux. Je ne dis pas que c'est sans valeur, mais qui souvent ne connaissent pas le Christ, en réalité. Alors comment leur proposer, je dirais, un chemin de type catéchuménal ? Et puis le troisième défi, c'est celui de tous nos contemporains qui vivent sans Dieu, qui cherchent, qui réfléchissent, qui souffrent, qui aiment, qui ont des qualités, mais qui sont là et qui, je crois, aujourd'hui, sont dans une quête de sens, peut-être de manière plus vitale encore dans le contexte qu'est le nôtre. Alors c'est le pasteur qui laboure bien son terrain qui parle ? Alors je ne sais pas si le pasteur laboure bien son terrain, il aimerait bien. Et puis je ne suis pas seul. Enfin, un évêque n'est pas seul. Non, dans un diocèse comme le mien, je suis quand même frappé. Il y a un certain nombre de chrétiens qui sont vraiment chrétiens, enfin quand même, et qui partagent ce désir. Alors, c'est vrai que souvent, il y a un changement culturel pour certains catholiques ou pour nous-mêmes. C'est la capacité à s'engager personnellement, en réalité, dans l'évangélisation. Moi, je pense que le vrai lieu missionnaire, c'est le contact individuel. C'est le rapport à la fois amical,
gratuit, mais au cœur duquel un chrétien est amené, ou se doit d'être lui-même en réalité, mais lui-même dans sa manière d'être, mais aussi de parler. Alors je vous vois, Henrik Opini-Dubonnet. Oui, bien sûr, parce qu'à la communauté de l'Emmanuel, je pense que vous êtes aussi quand même un spécialiste de l'évangélisation, parce que vous faites partie d'une communauté qui, contrairement à beaucoup d'autres milieux catholiques, attire aujourd'hui, encore... Je parle d'abord comme membre de la communauté de l'Emmanuel, comme évêque, et j'avoue que mon origine est celle-là. Je ne la nie pas, bien entendu, c'est mon histoire, elle me marque, mais en réalité, c'est mon souci d'évêque, voilà, avec mes autres frères évêques en France. Justement, vous parlez de rencontres interpersonnelles. Oui, alors moi je fais effectivement partie d'une église évangélique baptiste. Bon, nous avons beaucoup de rapports écuméniques et nous organisons aussi des parcours alpha avec nos frères et sœurs catholiques. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est comment vous vous adressez à des gens qui n'ont aucune culture religieuse. Parce qu'il fut un temps où la plupart des Français avaient quand même s'ils étaient athées, un fond chrétien ou un langage chrétien, alors que là, il y en a de moins en moins. En réalité, si on était, vous ou moi, on présentait une offre religieuse, on serait en concurrence avec l'astrologie, oui, bien sûr, avec le matérialisme consumériste. Oui. Mais alors, comment on s'adresse à des gens avec notre langage? Monseigneur, je serais tenté de vous demander d'abord, vous... je pense qu'on est d'accord. Vous avez comme moyen? Parce que je pense qu'il faut essayer d'être soi-même et de parler naturellement de quelque chose que nous vivons naturellement, c'est-à-dire notre foi en Christ. J'ai beaucoup aimé ce qu'a dit Nicolas Butet tout à l'heure là, sur le reportage. Il disait qu'il faut que ça se voit. Bon, il ne faut pas être formé. Mais aussi, il y avait une fille, après, qui disait qu'elle veut savoir aussi comment être chrétien aujourd'hui. Je pense qu'il y a... Enfin, je crois qu'on va se rejoindre très très vite. Je pense d'abord qu'il faut aimer les gens. Excusez-moi, mais c'est d'entrée... je pense que Dieu sauve le monde parce qu'il l'aime. Et nous ne pouvons pas entrer dans une autre attitude. Et ce n'est pas par peur du monde ou par fuite. Mais par contre, je pense qu'il y a entré dans une forme, entre guillemets, je ne sais pas quel est le bon mot, mais de véritable compassion pour l'humanité. Et c'est concret. Ça s'apprend, ça, à aimer les gens? Avoir de la compassion? Surtout dans un monde où parfois les gens ont un peu peur. Je ne sais pas si ça s'apprend. Je pense que nous y aspirons. Je pense que le cœur de chaque être humain y aspire, en réalité. Après, il y a nos blessures, nos cassures qui font que parfois nous avons pris des mauvais réflexes. Bon, mais ça, je pense surtout que ça se demande à Dieu. Moi, je pense que le premier agent de l'évangélisation, c'est l'Esprit Saint. Et donc, il y a un moment à lui demander de nous apprendre à aimer. D'autre part, là où je rejoins aussi tout à fait, c'est que je pense qu'il nous faut être ni prosélyte au mauvais sens du terme, mais il nous faut être sans complexe. C'est-à-dire être nous-mêmes. Mais du coup, il y a un rapport étroit entre ce que nous vivons, effectivement, l'attachement que nous avons comme naturellement. Moi, quand je parle du Christ à quelqu'un ou que je rencontre quelqu'un, je n'ai qu'une envie, c'est qu'il découvre quelque chose de cela. Mais c'est gratuit, c'est pas un calcul. Mais alors comment on parle aux gens quand on n'est pas évêque? Mais je pense qu'on parle aux gens quand on n'est pas évêque comme quand on est évêque. Quand je suis dans une rencontre personnelle, je ne me situe pas d'abord comme évêque, mais comme baptisé, assez naturellement. Et je pense que là, il y a un enjeu. Par contre, je reconnais que les chrétiens chez moi ont parfois du mal, pour des tas de raisons, à dire est-ce que j'ai le droit de partager, au fond, l'intime de mon attachement au Christ à quelqu'un d'autre? Est-ce que ce n'est pas une atteinte à la liberté d'autrui? Je pense que non, en réalité, parce qu'on ne se gêne pas pour nous balancer l'ésotérisme de tout poil. Ça, c'est une maladie française. Oui, c'est une maladie française. Ouais. Et donc, j'aimerais bien qu'on s'en guérisse un peu, tout de même. Mais il y a une autre question qui, moi, m'interpelle beaucoup, c'est celle de l'impérieuse nécessité évangélique d'être unis en Christ. Je dis ça parce que c'est écrit dans la Bible. Nous, les évangéliques, on lit tout le temps la Bible. Et là, je sors des états généraux du christianisme que la vie a organisés à Lyon. Les états généraux du christianisme, ce sont des rencontres, des échanges, des débats entre chrétiens de toutes les églises. Et ce qui frappe énormément, c'est à quel point nous sommes, entre catholiques, protestants et orthodoxes, d'accord évidemment sur l'essentiel. Nous pouvons presque tous dire tout le credo ensemble, ce qui est déjà pas mal. Alors,
Moi, ce que je veux dire, c'est qu'on est déjà unis et d'accord sur plein de choses. Et cette situation où nous sommes une minorité, est-ce qu'elle ne nous pousse pas finalement, cette situation, à être unis finalement et à communiquer ensemble l'Évangile? En tout cas, il est clair alors pour moi. Pardonnez-moi, mais justement, alors que le monde qui nous entoure voit aussi nos divisions. Oui, c'est clair. Je pense que le chemin de ce qu'on appelle chez les catholiques la nouvelle évangélisation passe aussi par la question écuménique. Alors, seulement je crois que c'est un chemin déjà entamé, irréversible. Je le crois et je le souhaite. En même temps, nous savons bien que nous ne sommes pas encore dans une pleine communion. Je pense qu'elle sera l'œuvre à la fois de nos charités respectives, si je puis dire, et de Dieu. Elle ne peut pas être qu'une construction de nos discussions. Elle a quelque chose à recevoir en temps voulu. Ça ne veut pas dire que nous ne devons pas travailler ensemble, bien entendu. Voilà. Alors j'ai une question justement, ces manifestations dont vous venez de parler, comme celle d'Essentiellement, est-ce qu'il y a quelque chose qui s'y passe ? Écoutez, on verra, puisqu'on démarre. Mais l'idée, elle est double. C'est de proposer un dialogue très, très, très ouvert sur la recherche de sens, en réalité. Parce que je pense qu'il y a une question commune à tous, c'est la personne humaine. Et le Concile Vatican II dit que nous sommes tous d'accord, croyants et non-croyants, que la centralité, c'est l'homme. Mais qu'est-ce que l'homme ? Et comme chrétiens, nous pensons que l'homme s'éclaire dans le Verbe incarné, dans Dieu qui se fait homme. Alors, donc, nous parlons de ce dialogue assez large avec croyants et des religions diverses. Justement, il y a des opportunités à saisir, justement, aujourd'hui ? En tout cas, ce que je vois, c'est que quand nous avons proposé cela, la réaction des uns et des autres a été extrêmement positif. Et l'autre aspect, c'est que ce fait que c'est concomitant à notre colloque, là, nous mettons dans la cathédrale du Mans un grand Christ, peu importe, mais pour moi, le Christ, cette croix du Christ, c'est le Christ en gloire, vous savez, alpha et oméga, fait partie du dialogue, entièrement, parce que pour moi, pour l'évêque que je suis, le chrétien que je suis, il est la réponse à cette recherche et à cette attente. Je pense que je peux avoir un dialogue en vérité, respectueux et droit avec d'autres, et en même temps pouvoir dire que pour moi, la réponse est dans la personne du Christ mort et ressuscité. Et c'est l'enjeu de ce colloque essentiellement. Merci messieurs pour cet échange et vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Vous pourrez, comme chaque semaine, revoir ce programme sur le site de KTO qui s'affiche en bas sur votre écran. Bonne semaine, bonne soirée à tous, bonne semaine et rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit.